Donc, la première chose qu'on va voir, regardez ici, vous voyez fichier. Je vais essayer de vous de passer, même si on a déjà vu ça, je vais juste passer rapidement sur chaque élément. Nouvelle entreprise, ça c'est pour créer une nouvelle entreprise. Vous cliquez et on va vous demander est-ce que vous avez terminé avec ce fichier déjà ouvert. Si vous dites oui, il va vous demander est-ce que vous désirez faire une copie de sauvegarde. D'accord? Ça, on a déjà vu ça. Fichier, ouvrir une société, une entreprise déjà existante. Malheureusement, contrairement à Combat, au logiciel à Combat, il ne vous donne pas la liste, vous visualisez la liste des entreprises déjà créées dans le système. Comme ça, vous pouvez sélectionner. Par exemple, regardez ici, ça c'est à combat. Vous allez le voir à partir après l'examen final de ça. Regardez, votre gauche, vous avez les noms des sociétés déjà ouvertes. Déjà ouvertes, OK? Vous voyez? C'est mieux. Dans Sage, non. Dans Sage, non. Excusez-moi. Dans Sage, ça n'existe pas. OK? Dans Sage, ça n'existe pas. Euh, Fichier, ouvrir une entreprise. Vous allez, la même chose, terminer. Vous allez chercher le chemin d'accès, le répertoire, l'emplacement, l'endroit où se trouve l'entreprise. Alors que pour moi, ce n'est pas une bonne chose ici dans le logiciel. Intégration Microsoft, tout ce qui, ça vous le connaissez, le Microsoft. Mais le plus important, mais dans la version scolaire, ça n'existe pas. C'est les rapports intelligents. OK? Ça, c'est très intéressant. C'est comme les tableaux croisés. D'accord? C'est comme les tableaux croisés. Vous allez voir, par exemple, déterminer quelques critères, une requête avec les critères de faire la requête. Il va vous donner le résultat. Pour le faire ici, il faut payer. C'est payant. Enregistrer sous une copie, ça on a déjà vu, enregistrer sous le nom, répertoire, etc. Enregistrer une copie, à peu près c'est la même chose. Copie de sauvegarde, on a déjà vu ça. Restaurer, vous avez une copie déjà enregistrée, vous allez la restaurer, ça on a déjà vu ça. Passer au mode multi-utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, un fichier, s'il y a 2, 3, 4 personnes qui vont accéder au même fichier, vous allez sélectionner multi-utilisateur. Si un seul utilisateur, je clique ici, suivant, attendez, je vais annuler ça parce qu'il faut mettre le mot de passe, etc. Quand vous annulez, je mets oui, je retourne. Vous voyez, je ne peux pas enregistrer, donc, parce que c'est les droits d'accès que j'ai paramétrés dans le système. Pour revenir au mode mono-utilisateur, pour pouvoir enregistrer, etc., donc je clique, je mets oui. Et voilà, j'ai le droit parce que multi-utilisateur. Si vous désirez savoir quels sont les utilisateurs qui utilisent le système, vous cliquez sur afficher tous les utilisateurs et vous avez ici une liste des utilisateurs. D'accord? L'ancienne version, il y avait même, pouvait même envoyer des messages, OK, aux utilisateurs. Je ferme ça, je retourne au fichier. Propriété, ça donne un petit peu sur le fichier.
Vous voyez ici, propriété du fichier, le nom de votre entreprise créée et le chemin d'accès, où se trouve. Si jamais, parfois, il y a beaucoup d'étudiants qui me demandent, on n'a pas trouvé le fichier, on ne se rappelle plus où le fichier est enregistré. C'est très simple, vous allez dans Fichier, Propriété, vous allez voir ici, si vous cliquez, ben, il va vous donner le chemin d'accès vers l'emplacement où se trouve votre fichier. Ici, importer, exporter. Importer des transactions, des relevés, par exemple bancaires, etc. Ça, là, c'est payant, OK? Donc, il y en a qui sont libres, gratuits, mais généralement, c'est payant. Ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est les transmissions électroniques des déclarations. IGRF, ce qu'on appelle indices généraux des renseignements financiers, comme vous le savez, je ne sais pas ce que vous l'avez déjà vu en fiscalité, on va le voir à combat. Généralement, un compte comptable, il a toujours un équivalent, okay, une matrice d'équivalence avec l'état financier. Par exemple, la caisse, la banque, la petite caisse, par exemple, dans ça, c'est 10,50, la banque 10,60. Par exemple, 10,50, la petite caisse, dans les états financiers, le T2, il y a un autre code, par exemple, 1001. Dans les états financiers, quand vous allez voir 1001, ça veut dire 1060, 1050, ça veut dire la petite caisse. OK? Donc, il y a une matrice de correspondance et d'équivalence entre quand vous allez exporter la liste des comptes avec les soldes, etc., vers le logiciel de fiscalité, il va rapidement et simplement prendre le montant de chaque compte comptable et va le mettre dans le compte avec le code qui correspond au compte comptable. Exporter T4, ça c'est pour les sociétés qui ont plus de 50 employés. Ils sont obligés d'envoyer T4 et relevé 1 par voie électronique, et non pas par voie papier ou voie postale. Le relevé d'emploi, exporter relevé d'emploi web. Ça, si vous avez plusieurs relevés d'emploi, si vous vous rappelez quand on créait les fiches d'employés, nous avons vu un cas concernant le motif de départ dans l'employé dans le RE, relevé d'emploi. Le relevé d'emploi, quand vous quittez l'entreprise, peu importe est-ce que volontairement ou forcé, l'entreprise en ligne, il va remplir dans le portail de Service Canada, il va remplir certaines informations et après, il va générer ce qu'on appelle le relevé d'emploi. Vous allez donner une copie à votre employé. Lui aussi va contacter Service Canada. Et s'il a droit aux prestations d'assurance emploi, chômage, il va les avoir. Sinon, c'est juste pour information. Transmission des taxes. OK? Si vous cliquez ici, il vous donne comment le processus. Vous préparez votre déclaration, vous téléversez ça vers l'Internet et tout ce qui concerne les écritures comptables, les actes de réception seront enregistrés dans Sage. Mais en réalité, comment ça marche si vous n'avez pas cette possibilité-là? En réalité, voilà comment ça se passe. Vous allez dans le rapport, vous avez taxes, vous précisez
la période à déclarer. Donc, on va mettre jusqu'au 30, par exemple. Ça se peut mensuel, trimestriel, annuel. Soit sommaire, soit détaillé. C'est à vous de sélectionner votre préférence. Vous cliquez sur OK. Et vous aurez le rapport. C'est ça le rapport. D'accord? Vous avez les ventes, les taxes, la TPS perçue sur les ventes. On a vendu 9 000, on a perçu 45 TPS et 904 la TVQ. Autre taxe. OK? Donc, le total, c'est ça. La TVQ, aussi la TVQ perçue sur les ventes, elle est là. Donc, 905, vous voyez ici et ici, c'est croisé, 450 en 453. Pour les achats, vous avez la TPS payée sur les achats. On a payé 1138, d'accord? Et on a perçu 904. Donc, la différence, on va recevoir cette différence. Même chose pour la TVQ. On a payé 2270 et on a perçu sur les ventes 904. La TPS perçue, 453. Regardez ici, vous avez un remboursement de la TPS de 684, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On imprime ça. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On remplissait des formulaires, on les envoie par la poste ou bien on les dépose en personne dans les succursales de Revenu Québec. Maintenant, c'est fini. Les papiers, tout a été dématérialisé et digitalisé. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Ça sera pas long. On va aller sur le site Revenu Québec et on va ouvrir ce qu'on appelle Click Secure. D'accord? Donc, normalement, il faut avoir un compte avec, dans mon dossier entreprise. Comme les particuliers, ils ont ce qu'on appelle mon dossier citoyen, les entreprises, ils ont aussi mon dossier entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? On va saisir le code utilisateur, donc EBLT0. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 90, 1 milliard. Je clique sur continuer. Déconnexion. OK. Parce qu'il était OK. On va recommencer. Ce ne sera pas long. Donc, mon dossier entreprise accéder. On va s'identifier. Donc, EPL 0 et on va saisir le mot de passe. Continuer. Donc, ici, ça c'est une ancienne compagnie. Donc, je ne suis plus inscrit dans les taxes. Mais généralement, si vous êtes inscrit dans les taxes, donc vous allez dans taxes, déclaration de la TPS et de la TVQ. Une fois vous cliquez, vous aurez des cases à remplir. Donc, quelle est la période, quel est le chiffre d'affaires, etc., etc. Et à la fin, il va calculer automatiquement est-ce que vous aurez un remboursement ou bien une somme due à payer. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà fermé mon dossier dans les taxes. Okay? Il y a, par exemple, les autres taxes. Si vous désirez consulter les déclarations de la TPS et de la TVQ aussi, c'est par exemple pour les retenues à la source aussi, comme ce ne sera pas long, les retenues à la source, attendez, les retenues et cotisations, donc déclaration des retenues de cotisation de l'employeur, les impôts aussi sur les sociétés, etc., autres obligations fiscales, etc. Donc, pourquoi je vous montre ça? Pour
vous dire que c'est fini les papiers, donc les déclarations, on les fait en ligne, qu'elles soient la TPS, la TVQ, les retenues à la source, tout ce qui est obligation fiscale, vous allez les déclarer en ligne. D'accord? Donc, et ça, je aide à faire cette déclaration en ligne. Donc, je reviens ici. Consolider l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire consolider l'entreprise? Admettons, nous avons l'entreprise AOB Technologies. D'accord? C'est une société mère. Son siège, il est à Montréal. Il a des filiales dans d'autres provinces, à l'étranger. Chaque filiale, il a sa propre comptabilité. Parce que dans une filiale qui se trouve, par exemple, en France, il ne va pas faire la comptabilité selon les normes du Canada. À moins qu'il soit une grande entreprise qui est cotée en bourse et il utilise FRS, donc les, les normes internationales de la comptabilité. Ah, je ne parle pas de ça, je parle des entreprises qui ne font pas les FRS. Il va utiliser la comptabilité, les normes de la comptabilité française. S'il est situé en Angleterre, ils vont utiliser les normes de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'exercice de la société mère au Canada? Ben, il va recevoir les états financiers de la filiale à Dubaï, de la filiale au Maroc, de la filiale en Algérie, de la filiale au Sénégal, de la filiale, etc., etc. Et on va fusionner tout ça, on va dire ce qu'on appelle la consolidation. On va mettre un seul état financier qui va englober tous les états financiers, le total, tous les états financiers des rubriques, des postes d'états financiers des filiales. Annulé, je reviens ici. Copie pour comptable, créer une copie pour le comptable. C'est la même chose. Donc, parcourir, ça veut dire aller enregistrer ça. OK. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce que je viens de vous expliquer? Deuxième partie. On va aller à vue. Personnaliser. On va aller à vue. OK. Personnaliser fenêtre des transactions. Ça, il faut être expérimenté pour modifier tout ça. D'accord? Généralement, quand vous allez travailler, vous allez trouver tout ça grisé. Vous n'avez pas accès à faire ça. Okay? À moins que vous connaissez comment manipuler la personnalisation des fenêtres et on va vous donner le droit d'accès et de modification, etc. Par exemple, les colonnes, ne pas afficher ces colonnes quand dans le journal général, vous avez remarque, ventilation. Est-ce que vous voulez ces colonnes-là, oui ou non? Est-ce que vous voulez les afficher ou les masquer? Ordre de tabulation. Est-ce que par défaut, ou bien vous allez personnaliser carrément le tableau? Rapprochement des comptes, c'est la même chose. Est-ce que vous désirez afficher numéro de dépôt et la partie remarque ou non? Facture d'achat, la même chose. Regardez, facture d'achat, il y a certaines colonnes, numéro d'article, quantité facturée, prix, code de taxe, l'unité, compte, montant des taxes, etc. Est-ce que vous désirez afficher tel quel par défaut ou bien vous voulez par exemple pas afficher numéro d'article, vous ne voulez pas afficher division, code des taxes, etc. Donc, c'est à vous de voir quelles sont les choses à afficher et quelles sont les choses à masquer. Okay. Bon, de réception, la même chose, les colonnes. Donc, choses à afficher, choses à
à masquer. Le paiement d'achat. Est-ce que vous voulez afficher date d'échéance, remise offerte, remise appliquée, etc. Donc, je ne vais pas tout lire ça. Ça, c'est juste qu'est-ce qu'il faut afficher, qu'est-ce qu'il faut masquer. Passer à l'onglet. Ça, c'est, comment dirais-je, une très bonne chose. Si jamais vous avez un client anglophone, pas français, et vous, à peine vous vous débrouillez en anglais, ben, essayez de travailler ça en français et vous allez switcher en anglais. Mais il y a un petit problème. Regardez, switcher en anglais, switcher en anglais. Cliquez sur passer à l'anglais. Cliquez oui. Donc, vous avez tout ce qui vient par défaut, vous le voyez en anglais, par exemple. Dashboard, tableau de bord. Customers and sales, clients et ventes. Suppliers and purchases, fournisseurs et achats. Donc, customers, parfois vous allez trouver clients. OK? Inventory and services, parfois vous allez trouver stock. Employees and payroll, employés et paye, etc. Mais le problème, il est où? Il est dans les comptes. Si vous allez dans company, ici, entreprise, vous cliquez dans Chart of Accountants, qui est le plan comptable, vous cliquez, vous allez trouver les comptes tout simplement en français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il y a du travail à faire. Il faut ajouter la langue, la description en anglais. Par exemple, on prend compte d'épargne. Vous cliquez compte d'épargne. Vous voyez ENIFR, anglais et français. Ici, c'est en français. Vous cliquez ici et vous allez mettre quelle est la description en anglais. Par exemple, saving account. Saving account. D'accord? Vous cliquez Save and Close. Vous voyez donc cette version qui est en anglais. Donc, j'ai Saving Account. Par exemple, on prend Visa à recevoir. D'accord? En anglais, Receivable Visa. Par exemple. OK? Je clique sur OK et voilà, j'ai la description en anglais. On va aller, par exemple, à notre compte. Attendez. Capital Action, par exemple. Donc, en anglais, c'est Equity. OK? Equity. J'enregistre, etc. D'accord? Donc, même si le logiciel, il vous donne la possibilité de basculer vers l'anglais au français, mais le contenu, là, c'est pas, il va pas se convertir se traduit en anglais automatiquement comme Google. Non, c'est à vous, hein, c'est à vous de procéder à la saisie des descriptions en anglais. Donc, je retourne switch en français, vers le français. Ok, je dois fermer, il y a une fenêtre. Voilà, il faut la fermer. View, switch to French. Ça, fermez toutes les fenêtres si vous avez d'autres fenêtres ouvertes, par exemple. Attendez, je vais, par exemple, celui-là. Je dis OK. On va ouvrir un autre, par exemple, taxe. OK. On va ouvrir, par exemple, la paie, fiche des employés. OK. Et vous voulez les fermer en même temps, vous avez vu, et fermer toutes les fenêtres.
OK? Voilà, ils sont fermés. Ça, c'est... on va passer maintenant à configuration. Dans configuration, vous avez le guide de configuration. Vous cliquez sur le guide de configuration et ça va vous aider à mettre en marche et à démarrer les modes. Par exemple, si vous cliquez sur client, vous avez tous vos clients. J'ai Au Bonheur, Paradis des enfants, etc. Si je veux modifier, je peux cliquer ici, Au Bonheur, et je peux modifier ce qui est à modifier. Je peux, par exemple, les trier. Ici, ils sont triés par ordre alphabétique. Je peux les trier par ordre alphabétique décroissant. Vous voyez, donc, c'est ça. Même le numéro de téléphone, courriel, adresse, etc. Et vous avez en bas quelques informations concernant le solde, etc. D'accord? Donc, ça, je le ferme. Continuer. Voilà, fermé. Assistant. L'assistant, ça regroupe pas mal de choses intéressantes. Par exemple, compte associé. Je clique suivant. Il vous donne quelques listes. Par exemple, regardez, le chèque utilisé pour payer vos fournisseurs, c'est le compte courant quand on a configuré les fournisseurs. Il vous dit, montant total que vous devez à vos fournisseurs, il est dans quel compte? Normalement, les comptes associés viennent par défaut, mais si jamais vous changez ça, vous pouvez le changer. Les frais de transport non ventilés, par défaut, c'est ça le compte. Si vous avez un autre compte, vous allez le sélectionner. Vous allez l'associer. OK? Les prépaiements fournisseurs, les avances, les dépôts. Donc, il y a un compte 1300. Si vous voulez changer le compte, ben, il faut le mettre ici. Suivant, etc. Donc, ça, c'est les clients. Ça, c'est les vacances, etc. Donc, c'est ici qu'on fait ce qu'on appelle les comptes associés. Modifier les comptes. Soit vous allez créer un compte, soit vous allez le modifier, soit vous allez le supprimer. D'accord? Si vous voulez créer, vous mettez le suivant et après vous mettez le numéro, l'intitulé. Dans l'intitulé, vous avez description en français et description en anglais. Sinon, vous désirez modifier édition, vous sélectionnez quel est par exemple, achat prépayé suivant. Qu'est-ce que vous désirez? Changer l'intitulé, numéro, etc. Et vous cliquez sur suivant. Suppression. Est-ce que je peux répéter comment faire la justification des écarts? Voilà. Si vous avez un compte à supprimer, donc il suffit juste de le sélectionner. Je ne sais pas moi, on va essayer de compte, par exemple, investissement. Okay? Investissement suivant. Voulez-vous supprimer? Oui. Terminé. Et voilà, le compte a été supprimé. D'accord? Sinon, vous prenez juste le compte concerné. Par exemple, retraite d'encaisse. Retrait d'encaisse. Non, pas d'encaisse. Attendez, je vais prendre un autre. Compte en devise, par exemple. Vous voulez le supprimer, regardez en haut, vous avez cette petite poubelle là. Vous cliquez supprimer. Il va vous demander est-ce que vous confirmez la suppression? Vous dites oui. Et voilà, le compte a été bel et bien supprimé. Ce n'est pas la peine d'aller par le raccourci ici, configuration. D'accord? Ajoutez les utilisateurs. Vous désirez, vous avez recruté un technicien comptable, vous voulez qu'il utilise dans le système, vous allez mettre le mot de passe, etc., courriel, etc. Donc, généralement, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Paramètres. Paramètres, c'est, si vous vous rappelez, là où il y a l'entreprise, si vous voulez changer
l'adresse, téléphone, courriel, etc. Vous pouvez le faire. Mais généralement, si vous avez déjà commencé à saisir des écritures comptables, c'est difficile de changer l'exercice. OK? Il y a une technique, mais il faut quelqu'un qui a passé beaucoup d'années à le faire. Ça, c'est le nom de l'entreprise. S'il change, par exemple, le secteur d'activité, vous pouvez le modifier ici. Le système, par défaut, date de comptabilité de caisse. Bon, ça c'est, je sais pas, on est en configuration. Paramètres. Copie de sauvegarde. Est-ce que vous voulez une sauvegarde quotidienne ou à la fin de la semaine, quinzaine, mensuelle, vérifier le fichier, etc. Si vous voulez la sauvegarde automatique, est-ce que quand vous finissez, vous fermez, il va faire automatiquement la copie de sauvegarde. Est-ce que c'est début de semaine, fin de semaine, etc. Et vous allez indiquer, regardez ici par défaut, il est dans le local server, votre ordinateur. Si jamais vous ne trouvez pas votre logiciel dans propriété, vous venez juste ici, vous allez dans ce chemin d'accès et vous allez voir un folder, un dossier appelé backups. Okay? Les copies de sauvegarde, bien les récupérations. Et vous allez, si on clique sur parcourir, c'est dans le C. Attendez, je vais juste voir ça. Donc, Public document, Sage software. OK. Donc, on va aller à document. Public. Attendez. Document. OK. Utilisateur, pardon. Donc, utilisateur. On va aller. Attendez, ce ne sera pas long. Dans le C. Donc, utilisateur. Voilà. Utilisateur. Public. Document. Et on cherche Sage, Software, Supply Accounting. Voilà, le backup. C'est ici le backup. C'est ici. Donc, si jamais votre copie est égarée, vous pouvez la trouver dans cet endroit-là. Intégration, ça, fonction. Cette fonction-là, généralement, si jamais vous désirez, mais malheureusement, il est payante. Le fait de saisir un devis pour un client. Le client, il accepte. Il vous envoie le bon de commande. Vous allez convertir le devis que vous lui avez envoyé en facture, en bon de livraison, etc. Ça, vous pouvez le faire rapidement, juste vous convertissez les documents. Mais dans la version scolaire, ça ne marche pas. Okay? Il faut payer pour ça. Donc, la conversion document en document, pour gagner du temps, garder les mêmes données, c'est payant. Traitement de paie. Ça, c'est tout ce qui concerne les dépôts directs, etc. Carte de crédit. Quelles sont les cartes généralement utilisées, les cartes que vous allez accepter, etc. Taxes de vente. Vous avez heureusement, les taxes, ils sont surtout les taxes régulières, elles sont données, paramétrées automatiquement par le logiciel et aussi le code. Si vous désirez créer une autre taxe, vous ici, vous allez créer les taxes. Devise, nous avons le dollar. Si vous voulez une autre devise, vous allez la créer ici. Les formulaires.
Les formulaires, ça demande, par exemple, les numérotations. Je peux, par exemple, pour la facture, je peux mettre, par exemple, F. Attendez. OK, c'est verrouillé. OK. Généralement, on peut mettre des numéros de séquence alphanumérique. OK. FA, c'est FAC 1 ou bien FAC 001. Note de crédit NCV sur les ventes, etc. NDV, note de débit, vous mettez le nom. Courriel. Pour logo. OK. Pour le logo, vous pouvez utiliser le logo qui va apparaître sur tous vos documents. Par exemple, vous allez parcourir, vous allez chercher un logo. Attendez, je vais juste chercher une image. Par exemple, celui-là. Donc, ça, c'est le logo. Une fois que vous mettez OK, il va apparaître sur tous vos documents. OK? Donc, supprimer. Budget, on a déjà vu ça. Numérotation. Ça, c'est les comptes. Les comptes de votre comptabilité. Si vous désirez 5 chiffres, 8 chiffres, etc. Mais généralement on utilise 4, généralement. Okay? Les tranches des numéros. Fournisseur. Attendez, je vais annuler tout ça. Annuler. Paramètres. On était dans fournisseur. Donc, dans fournisseur, vous avez adresse. Par défaut, option, tout ça, c'est l'option, vous rappelez tout ce qui concerne l'ancienneté. L'ancienneté ou bien ce qu'on appelle l'âge de la créance. Et aussi en ce qui concerne les remises pour les fournisseurs qui ne sont pas pour fournisseurs habituels, les droits de douane en cas d'importation, etc. Les comptes associés. Par exemple, lorsque vous traitez des factures au paiement, quels sont les comptes à utiliser? Compte principal, c'est compte courant. Compte fournisseur, c'est ce compte-là. Par défaut, il vous donne ça. Okay? Vous pouvez les changer si jamais il y a des changements. Même chose pour le client et vente, la même chose. La paie. Vous pouvez définir ce qui est en bleu, vous ne pouvez pas le toucher. Il faut laisser ça pour le système. Nous avons des heures régulières travaillées, des heures supplémentaires, 1, 2, le salaire, c'est-à-dire un montant fixe qui n'a rien à voir avec les heures travaillées, les commissions. Vous pouvez ajouter d'autres revenus si vous voulez. Donc, les retenues aussi, vous pouvez ajouter d'autres retenues, comme par exemple, je ne sais pas moi, les paiements pour un régime privé d'assurance maladie, pour un régime de pension agréé, retenu pour prêt octroyé aux employés, avance sur salaire, les pensions alimentaires, etc. Les charges, vous vous rappelez, quand on a préparé les dossiers, donc ça c'était vraiment 21, c'est 1,81,77 pour 2000-2021. Facteur ISE, ça c'est un facteur qui donne droit à quelqu'un qui a un régime de pension agréé. On lui donne la possibilité de dépasser le plafond fixé pour la cotisation au régime de retraite enregistré. Donc, le RIER, régime enregistré d'épargne retraite. Stock et services.
Si vous voulez utiliser la méthode FIFO, vous allez sélectionner première entrée, première sortie. Ici, vous avez méthode d'évaluation des coûts, le coût moyen pondéré, méthode d'évaluation du profil à marge bénéficiaire, ce qui est avec un taux, le tri des stocks, est-ce que par numéro ou par description, liste des prix, le prix courant, prix préférentiel, par exemple pour les employés, pour les actionnaires, les clients fidèles, etc. Prix web, les gens qui achètent, qui commandent en ligne, emplacement de votre stock, il est où? Les catégories par exemple, vous allez dire les épices, laiterie, poissonnerie, etc. Donc, il y a des catégories ou bien les familles. Annuler ces configurations. Préférence de l'utilisateur. Regardez ce qui, dans l'interface principale, vous avez client et produit, fournisseur achat, etc. Si vous voulez, par exemple, vous n'avez pas vous voulez pas voir stock, fournisseur, client, vous voulez juste payer, il n'y a pas de division, etc. Pas d'opération bancaire. Dans l'interface, vous allez voir uniquement employé et paye et employé. D'accord? Quand vous allez cliquer sur OK, c'est ça ce que vous allez voir. D'accord? Il y a autre chose. Celui-là. Préférence. Voilà. Les couleurs. Vous avez des couleurs. Quand vous allez, si vous sélectionnez par exemple cette couleur-là, couleur verte, la facture d'achat sera la couleur, le background, le fond, ok, sera colorié par la couleur verte. Si vous sélectionnez bleu, c'est bleu, je sais pas, mauve, c'est mauve. Les traits, c'est des traits. Même chose pour les autres documents. Le chèque aussi, quand vous allez payer au fournisseur. Si vous mettez par exemple cette couleur-là, donc vous aurez un chèque avec background, arrière-plan, vous aurez cette couleur-là. Même chose pour facture de vente, etc. etc. Confirmation de la transaction, quand vous allez cliquer sur traiter, ce que vous désirez qu'il vous dit toujours le message comme quoi la transaction a été bel et bien enregistrée. Rapport et formulaire, par exemple, chèque, bordereau de paiement, c'est des configurations, je ne veux pas qu'ils me prennent beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas en parler. Assistant affaires. Gestion des affaires quotidiennes. Dans gestion des affaires quotidiennes, vous allez mettre, par exemple, des petits mémos. OK? Donc, une fois, vous allez ouvrir votre logiciel, il va vous dire, voici les tâches d'aujourd'hui ou bien durant cette semaine. Et il va vous dire aussi quels sont les... C'est comme le dashboard. Regardez, c'est le dashboard, celui-là. Tableau de bord. Il y a un petit tableau de bord comme le tableau de bord de l'auto, de la voiture. Pas tout est devant vous. Si les lumières ne marchent pas, vous allez le remarquer. Si vous manque, lui, pour le moteur, si vous devez faire le changement d'huile, les entretiens, il va vous le dire. Si des portes sont ouvertes, il va vous l'indiquer, etc. Donc, c'est ça le tableau de bord. D'accord? Vous avez ici le stock.
vous avez le stock, pardon, attendez, vous avez la période d'âge, tout ce qui est achat, vous avez le produit CMV, les produits CMV, etc. Donc, revenu versus charge sociale. Et vous avez, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a faites dans ce dossier-là, sinon vous aurez des chiffres ici, même des graphiques. Okay? Liste de contrôle, ça, c'est la plus importante. Vous voyez les procédures de fin d'année, procédures de fin de journée, procédure de fin de mois et procédure de fin d'exercice. Vous cliquez sur, par exemple, procédure de fin d'année. Vous pouvez l'imprimer, vérifier l'intégrité des données, etc. Il vous dit même comment le vérifier, sauvegarder vos fichiers, imprimer le rapport de paie. Ça, c'est à la fin de l'année. Détail de la transaction, sommaire des fiches de paie, etc. Vous descendez, obtenu, etc. Ça, c'est la procédure généralement de fin d'année, surtout de la clôture de l'exercice. D'accord? Maintenant, on va aller chercher, annuler, on va chercher la journée. Imprimer le rapport de toutes les transactions, vérifier toutes les transactions, classer le rapport, imprimer une liste, entrer le numéro de bordereau, etc., etc. Annuler. Quelles sont les procédures, les travaux à faire en fin de mois? Vérifier l'intégrité des données, rapprocher le compte, ça c'est la meilleure, rapprocher les comptes, imprimer le rapport de fin de période, imprimer, etc. État des résultats, bilan, transactions par compte du mois passé, toutes les transactions du mois passé, plan comptable, détail de transactions, chronologie fournisseur, tout ça, les budgets aussi. Ça, ce qu'on appelle des suggestions du système comptable SAS 50 à faire en fin du mois. Donc, je vais fermer. Conseil d'affaires, ça, je vous laisse le lire. Ça, des services payants. Tout ça, c'est payant. Paye soutien, chèque fournisseur, préautorisé, etc. Maintenant, si vous désirez changer date de session. La date de session, c'est la première date de la première transaction. Vous pouvez changer cette date-là. Début, nouvel exercice, c'est la fermeture, on va le faire après. Mettre à jour les montants budgétaires, vous sélectionnez les pourcentages de quoi ils seront augmentés. Mettre à jour les crédits d'impôt des employés. Vous savez, au Québec, ce n'est pas la même chose qu'au fédéral. Et pour le Québec, pour 2000, regardez, si je mets provincial, il m'a donné 15 532 pour l'année de 2020. Pour l'année 2021, c'est plus 15 532, c'est 15 728. Au fédéral, c'est ici 2020 était 12 298. Maintenant, c'est 13 808. D'accord? C'est ici qu'on modifie, on va bien mettre à jour les crédits d'impôt personnels. Mettre à jour aussi la CNSST, c'est 1,85. En 2001, la moyenne, c'est le taux moyen, c'est 1,77. OK? Mais ce n'est pas l'employé qui paye, qui contribue. Non, c'est l'employeur qui contribue selon la masse salariale de ses employés. Autre chose, même chose, les listes des prix, on peut les mettre à jour avec les articles concernés. Éliminer les données, ça c'est pour effacer, par exemple, les rapprochements bancaires. Élimine les données, on va supprimer les données. Les dépôts aussi, éliminer les données de consultation, les dépôts bancaires, bordereau aussi, effacer les données de consultation, etc. Vérifier l'intégrité des données.
il faut qu'il soit équilibré. Regardez, il m'écrit ici équilibré. Ça veut dire que je n'ai pas de problème dans les écritures. Mais ça ne veut pas dire que ça se peut que, au lieu de débiter un compte, je l'ai crédité. C'est faux, normalement, c'est faux. Mais mathématiquement, c'est correct. Mais selon les normes comptables, non, parce que j'ai débité ici 1 000 $ et ces 1 000 $, c'est normal qu'il y aura un équilibre. Euh, pour les rapports, pour les rapports, vous avez, attendez une seconde. Pour les rapports, vous avez toute une panoplie de rapports, par exemple, centre de rapport. Pour opération bancaire, voilà, et vous donne des modèles, comme vous allez les voir. Les états financiers, bilan, état des résultats, balance, etc. Le budget, il vous donne un modèle de budget. Le journal général, transaction par compte, c'est-à-dire le grand livre, okay? Sommaire des prévisions des flux de trésorerie, etc. Par exemple, le fournisseur, les achats. Liste des fournisseurs, ils ont cette forme-là. Vous avez les fournisseurs, contact, adresse 1, adresse 2, téléphone, fax, etc. Je ferme. Vous avez liste des comptes, c'est-à-dire le plan comptable. Liste des comptes. Si je choisis plan comptable, OK, vous avez un plan comptable avec numéro de compte, description bien intitulée, classe. Vous cliquez sur un compte et vous n'avez aucune transaction. Si vous avez transaction, vous allez les voir. Maintenant, liste compte. Les comptes, là, ils vous donnent comme sorte de balance de vérification. Donc, vous avez les comptes et vous avez les soldes. D'accord? Si vous ne désirez pas voir ces deux-là, vous allez modifier option de rapport. Sont où les personnalisés? Attendez. Modifier. Colonne du rapport. Personnalisé. Vous ne désirez pas voir type supprimé, classe supprimée, je mets OK, actualisé, et voilà, donc j'ai uniquement numéro intitulé solde. Rapport, liste des fournisseurs, liste des clients, liste de vos employés. Par exemple, les financiers, bilan, état de résultat, balance de vérification, le rapport comparatif des prévisions et des réalisations. Transactions bancaires, ça on l'a déjà vu dans le rapprochement de compte. Donc, tout ce qui concerne dépôt bancaire, rapprochement bancaire, c'est dans cette rubrique-là, transactions bancaires. Fournisseurs et achats, toutes les transactions sommaires ou détaillées, c'est avec vous pouvez chronologie des achats, chronologie des fournisseurs, voir quelles sont les factures en retard de paiement, tous les achats effectués auprès de vos fournisseurs, les bons de réception qu'on n'a pas encore reçus, pour lesquels on n'a pas encore reçu, soit on a préparé bons de réception, mais on n'a pas reçu les articles, ou bien on a reçu les articles, on a préparé de bons de réception, mais il y avait des retours. On ne les a pas encore reçus. Ou bien on a reçu la marchandise, mais quantité manquante. On n'a pas encore reçu les quantités qui manquent. T4A, c'est pour les travailleurs autonomes. Bon, normalement, au-delà de 500 $, il faut lui donner le T4A. Client et vente, c'est la même chose, chronologie, etc. La paye, la même chose. Ici, retenu et paye et charge, c'est ici qu'on va voir quelles sont les remises gouvernementales. Par exemple, j'ai assurance emploi, impôt fédéral, CNSST, impôt Québec, retraite Québec,
Fonds des services et Fonds des services de santé du Québec, RQAP. Si vous avez d'autres retenues à remettre comme régime de pension agréé, cotisation syndicale, etc. Donc, je vais mettre la fin du mois. Donc, voilà. Ici, c'est ce qu'il faut remettre au gouvernement. D'accord? Ce qu'il faut remettre au gouvernement, retenues et charges. Les retenues sur salaire et la contribution de l'employeur qui est la charge, etc. D'accord? Donc, vous avez aussi stock sommaire, l'historique, temps et facturation, tout ce qui concerne l'analytique. Transactions récurrentes, c'est comme les transactions qui vont se répéter chaque mois, comme loyer, comme les montants que vous payez le même montant pour chaque période. Donc, il y a ce qu'on appelle transactions récurrentes. Euh, le journal général, le journal général de toutes les transactions, c'est tous, mais si vous voulez juste les transactions qui ont été saisies dans le journal général, c'est dans général. D'accord? Terminer l'entrée historique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose à ajouter au compte que vous avez déjà paramétré pour fermer ce qu'on appelle l'entrée historique. Voilà grosso modo quelques fonctionnalités. C'est tout. J'espère que vous avez appris quelque chose avec cette présentation.